Toujours un immense plaisir d'être avec Sifo Zim, qui est la créatrice de Zim, la technique Zim, pour mieux se connecter à l'âme et en vous disant un beau bonjour une fois de plus et Bonjour, Nicolas. merci d'être avec nous. Sifo Zim, on se pose souvent la question, on vit dans un monde où c'est excessivement stressant et pourtant on est choyé, ils sont des milliers chaque jour à choisir le Canada ou les États-Unis, le Québec en particulier sinon. On se dit, comment se fait-il qu'on a tout ce qu'on veut? On est choyé, on n'a pas besoin d'aller puiser l'eau dans le puits, on est gâté, mais on trouve le moyen d'être préoccupé, d'être stressé, angoissé même pour plusieurs. Là. Oui, d'être fatigué, d'être malade, ce n'est pas normal. Non. Okay? Alors, évidemment, on vit, comme vous dites, dans une société de go-go-go, de performance. Ouais. Et on n'arrive pas à être avec soi. Puis de plus, comme j'ai mentionné, que notre pensée vagabonde beaucoup. Puis ça fait des fuites d'énergie. Et maintenant, avec le stress, l'anxiété, la détresse, le burn-out, c'est vraiment un état. C'est l'état de notre âme qui est comme la batterie est déchargée. Oui. Tu sais, comme avant, là, qu'on prenait les mesures de batterie dans le état plat ou bien comme notre cellulaire quand il est à plat. Oui. Et ça vient vite à plat. Oui. Et on n'est pas capable de charger. Puis, parce que pour charger cette batterie-là, il faut qu'on reste à l'intérieur de soi. Mais le contraire, on nous a dit que quand on est stressé ou en détresse, il faut encore faire du jogging. Alors, donc là, c'est une perte d'énergie supplémentaire. Supplémentaire. Oui, c'est bien parce que c'est du sport. Oui. Mais ça siphonne, si on se permet l'expression, l'énergie. Oui. Donc là aussi, ça devient problématique. Là. Probablement qu'il y a des moments précis où on arrive à être avec soi. Je ne dis pas que c'est pas bon. Il y a des moments probablement où dans le côté solitude, hein, de la chose, de l'exercice. Oui. Non, c'est qu'au moment où on fait le jogging, probablement qu'en écoutant, par exemple, la musique, je viens de calmer mon mental à mon insu à moi. Sans doute. Oui. Et c'est là que j'arrive à être avec moi et avec mon âme. Puis ça me donne cette énergie-là. Ça fait oh wow, mais je croyais que c'est le jogging qui m'a procuré ça, mais non, c'est moi inconsciemment, j'ai calmé mon mental et puis je suis reconnectée à mon âme et ça me j'ai ressenti cette énergie qui est dans mon âme. Le fait d'être seul, moi je fais quelque chose le matin, certains vont peut-être appeler ça de la méditation, d'autres non, moi j'appelle ça sans nom, comme le choix du président, mais sans nom. Moi c'est le matin, du café, avec mon chien. Un beau bouvier bernois. Oui. Et souvent, je m'installe devant la télé ou l'été sur la terrasse. Oui. Mais je n'allume pas la télé. OK. Donc, je regarde la télé, mais sans la regarder vraiment. OK. Dans le fond, c'est un simple moment où je fais mon pitou, prends mon café, et ça peut durer 20 minutes, 30 minutes. OK. Et dans le fond, c'est ça. C'est simplement de se connecter en disant, ben, aujourd'hui, OK, je vais faire ça ou tel truc. Et souvent, ce sont les meilleurs flashs qu'on ne peut pas avoir, parce que une fois qu'on est embarqué, une fois que la télé est ouverte, ou les antennes, comme vous dites bien, ben, à ce moment-là, on est dans notre courant, dans notre courant de vie régulier, et là, ben, c'est assez pour oublier des trucs, c'est assez pour être partout en même temps. Chose sur laquelle on va travailler avec la technique SIM, mais c'est une façon, ça, d'être connecté un peu plus sur soi-même. Ça peut être une partie de la Je dirais une solution. Oui. Sans... minime, mais quand même, un début. C'est quand même bien, Nicolas. Dans le sens que vous êtes déjà conscient que ça vous prend un moment X pour être avec vous. Oui. Mais avec la technique Zim, c'est beaucoup plus profond que ça. Non seulement que je suis là, mais ça me permet premièrement de calmer mon mental en flattant le chien, mais ça me permet aussi de reconnecter à mon âme. Vraiment, c'est une pratique qu'on doit pratiquer. Oui, une pratique, vrai. ça se dit ça. Oui, Donc, c'est là que notre énergie va augmenter. Plus on travaille sur notre âme, plus l'énergie va augmenter. Moi, j'utilise le mot comme image, c'est une génératrice, notre âme. Plus on roule dessus, plus la lumière va augmenter. J'aime ça comme un dynamo. Oui, c'est ça. Comme un dynamo, une génératrice manuelle. J'aime l'idée. Et ça vient confirmer que c'est tout à fait, et heureusement, le contraire de ce qui vous est arrivé plus jeune. Oui, où ça drainait votre énergie, ça siphonnait, dans vos propres termes, votre énergie. Oui. Donc là, maintenant que vous y êtes connecté, ben, on a la preuve vivante ici, charmante, que quand on est connecté à l'âme,
c'est l'inverse qui se produit. Absolument. Évidemment, le bon sommeil, la bonne alimentation, ça va de soi. Mais quand on est connecté à l'âme, on retrouve cette énergie-là. Oui, continuellement. Il n'y en a pas de matin ou soir. Et c'est là que la méditation conventionnelle, qui est 30 minutes le matin, qu'on pratique 30 minutes le matin et 30 minutes le soir, je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais ce n'est plus suffisant. Contrairement à la nouvelle méthode ZIM, qu'on pratique continuellement. Ça a l'air immense quand on dit continuellement, mais c'est parce qu'on a besoin d'être conscient ou consciente, d'être avec soi à chaque instant, pendant qu'on fait du jogging, pendant que moi je parle ou je fais du ménage ou le travail, etc. Donc, ça devient notre mode de vie. Voilà. Donc, c'est une discipline que chaque personne a besoin de le faire. Ah, tout à fait. Il faut pratiquer ça. Et vous en avez vu des gens, il nous reste environ un petit 3 minutes, passer à l'intérieur de vos murs, évidemment, de votre bureau, qui étaient véritablement en détresse, là. Absolument. Qui vivaient qui ont à peine eu l'énergie pour aller vous voir. Oui. Avec quoi vous commencez avec ces gens-là? Bien, en fait, il y a des formations. Soit ils viennent pour apprendre la technique ZIM, comment apprendre, mais on ne peut pas juste apprendre la technique ZIM comme ça. Ça prend quand même un peu de connaissance de soi, de notre corps. On croit qu'on connaît notre corps, mais on ne le connaît pas. Non, donc, ça prend la connaissance de soi, ça prend la pratique, la technique, mais c'est ce qui aide beaucoup aussi, c'est de comprendre le chemin de notre âme. Oui. On a fait des parcours avec notre âme, mais qu'on n'est pas au courant ou qu'on ne sait pas. Alors, tant qu'on ne sait pas le parcours de notre âme, ben, on n'est pas capable de se reconnecter avec soi. Donc, c'est ça la force de ZIM. Oui. Le parcours de notre âme, il faut s'avouer des choses qu'on n'ose pas s'avouer aussi. Oui. Il y a des regrets, hein, quand oui, on a absolument. souvent des petits regrets, même si on dit qu'il ne faut pas en avoir. Il peut en exister, ça arrive, ça fait partie de la vie. Donc, il faut d'abord être honnête avec soi-même, j'imagine. Il ne faut pas se cacher des choses, ça ne fonctionnera pas sans ça. Là. Et notre âme, ça ne date pas d'aujourd'hui parce qu'on croit qu'on est arrivé avec une nouvelle âme et l'âme, il a parcouru pendant des vies puis des vies aussi. Là. Donc, on transporte avec nous ces bagages qui est à l'intérieur de soi puis qui nous dérange. Et c'est pour ça qu'on essaie de comprendre avec l'enseignement ZIM qu'est-ce qui est arrivé avec notre âme, avec ces bagages-là. Quand on a compris seulement qu'on est capable de faire le lâcher-prise. Ah oui. Parce que le lâcher-prise que les gens en parlent, là, ce n'est pas juste comme aujourd'hui, je vais lâcher prise pour ne plus penser à peut-être à me procurer une voiture. Ce n'est pas ça. Non. C'est pas le matériel non plus, là, uniquement. Lâcher prise, c'est de comprendre le parcours de notre âme, qui fait quand même beaucoup de références avec les conséquences qu'on appelle les karmas. Ah oui, les fameux karmas. Oui. On vit ça dans le sport, hein, aussi. Le karma. Oui. Quand il est dû pour en perdre une, c'est le karma. On entend ça des fois. Ben, c'est fascinant, Sifozim. Un grand merci une fois de plus. On remet ça une prochaine, mais on ne saurait se quitter sans que je vous demande, bien sûr, le site web et aussi, évidemment, le numéro de téléphone pour vous joindre. Alors, c'est le zim.ca au 450-906-6288. Très bien. Merci infiniment.